Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Blood Moon Tarot qui a été créé par Sam Gay, donc le site bloodmoontarot.com. Alors c'est un jeu qui était à la base disponible sur Kickstarter. Il a connu un grand succès. Ensuite, la créatrice en a remis sur son site. Moi j'avais loupé le Kickstarter et j'avais également loupé lorsqu'elle en avait remis sur son site. Ça s'était vendu en moins d'une demi-heure, les quelques exemplaires qu'elle avait remis finalement après la fin de la campagne. Ensuite, une deuxième fois, elle en a remis. Là, j'ai réussi donc à avoir le mien, sachant qu'a priori, là c'est en rupture. Je pense pas qu'elle en ait d'autres. Il y aura peut-être une autre édition qui sortira, mais bon, il faut surveiller. Donc j'ai reçu le mien il y a seulement quelques jours, je suis ravi, il est vraiment très très beau. Alors déjà la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est très chouette, elle a de l'encre dorée un peu partout. Turn your eye to the moon. Donc c'est tourner votre regard, votre œil en fait, vers la lune. Donc c'est un jeu de tarot de 78 cartes. Qui finalement, dans ces cartes, l'artiste a créé toute une mythologie qui lui est personnelle. On retrouve vraiment son univers, hein, tout simplement. Et au niveau des arcanes mineurs, la particularité, c'est qu'au lieu d'avoir les bâtons, les coupes, les deniers et les épées, on va avoir Dreams, Songs, Skins and Honey. Donc les rêves, les chansons, la peau, enfin les peaux, et le miel. Voilà. Donc ce sont les quatre éléments, on va dire, pour ce jeu. Alors, déjà, moi j'ai eu dans mon colis une petite carte de visite de l'artiste. Voilà. Très sympa. Et j'ai également ici une carte par rapport à son Patreon. Donc voilà, son Patreon, c'est patreon.com/samgay. Alors la boîte est très chouette, je le disais, mais elle est aussi chouette à l'intérieur. Alors déjà, elle s'ouvre sur le côté, elle est aimantée. On a donc une illustration ici tout le long. Ici, on va avoir un ruban en bas pour attraper les cartes. Et en dessous, hop, on a une illustration, enfin voilà, également. En fait, c'est la suite de l'illustration ici. Alors, les cartes. Alors déjà ici, on a une carte de remerciement. Voilà. Le dos, le voici. En fait, c'est la même illustration, je crois, que celle qui est à l'intérieur de la boîte, justement. Alors, on peut utiliser le jeu à l'endroit, enfin la carte, elles peuvent être droite ou renversée. Et donc, on ne fait pas la distinction. Voilà, grâce au dos qui finalement reproduit la même illustration, quel que soit le sens de la carte. Alors au niveau de la taille, on est sur une taille qui est, on va dire, standard, jeu de tarot. On a malheureusement des tranches dorées, donc ça c'est le côté négatif, surtout que les paillettes en fait, elles sont elles sont mal fixées. Donc on en a un peu partout sur les doigts, il y en a un peu partout également sur les cartes. Ça c'est vraiment le point négatif. J'imagine qu'en utilisant le jeu, elles vont s'abîmer, puisque généralement quand c'est comme ça, quand on se retrouve avec plein les doigts, c'est qu'elles sont mal fixées et forcément elles vont s'abîmer en utilisant le jeu. Et on sent ici sur les bords, vous savez que justement les tranches dépassent sur chaque carte. En fait, on sent à l'avant de la carte que c'est en relief sur la dorure. Donc je pense que oui, ça risque de prendre des chocs. Ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est le côté négatif. Je sais pas pourquoi ils mettent ça partout, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt si c'est pour que ça s'abîme et que le jeu finalement se retrouve tout abîmé. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Alors, on a donc ici les arcanes majeures pour commencer.
Alors il faut savoir que chaque série de cartes a des bordures différentes. Vous voyez ici les majeures qui sont plutôt sombres. Ici pour les rêves, on a une bordure. Mais si on change, voilà, et qu'on passe ici aux rêves, aux chansons, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais les chansons c'est une bordure. Et les rêves c'est une autre bordure. Pareil pour la peau, enfin les peaux. Et pareil pour le miel. On a à chaque fois des bordures différentes, ce qui nous permet finalement d'identifier facilement la catégorie, enfin, ou du moins les majeurs, les mineurs, etc. Voilà, donc c'est plutôt sympa, plutôt original, et les bordures sont très chouettes, je trouve qu'elles s'intègrent très très bien au jeu. Donc ça c'est bien aussi. Alors les cartes, donc les voici. Moi j'aime beaucoup. En plus les cartes sont mates, elles sont pas brillantes du tout. Donc ça aussi c'est vraiment chouette. Alors ça fait un petit peu bande dessinée pour le coup je trouve. Moi je suis pas particulièrement fan des jeux qui font bande dessinée. Mais là ça me dérange pas parce que je trouve ça très onirique, très mystique. Voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'onirisme. J'aime beaucoup parce qu'il y a du mouvement, il y a des couleurs. C'est très vivant. Et les illustrations, enfin les archétypes du tarot ont été repensés, comme vous pouvez le voir. On ne retrouve pas les représentations traditionnelles, loin de là. Mais bien entendu, on reconnaît quand même les cartes ici, par exemple avec la roue. Après, ça dépend vraiment des cartes, quoi. Pour le coup, celle-ci, on m'aurait pas dit que c'était la justice. Bon, j'aurais pu peut-être le deviner, mais pas du premier coup. Enfin, je pense pas. Elle est très belle, celle-ci, je trouve. Le pendu. Ouais, elles sont toutes très très belles, de toute façon, pour le coup. Même la mort, elle est très douce, cette mort. Et à contrario, je trouve que la tempérance, qui d'habitude est très douce, avec l'ange de la tempérance, ici, elle est plutôt... elle fait un peu peur, on a presque l'impression que c'est le diable. Alors, il y avait un guidebook donc, qui était disponible avec le jeu. Enfin, disponible, on pouvait le prendre séparément. Moi, je ne l'ai pas pris. Par contre, le PDF, enfin, le guidebook papier était payant et le PDF était gratuit. D'ailleurs, je crois qu'on peut toujours le récupérer sur le site Blood Moon Tarot, du coup, .com, pardon. Du coup, ouais, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, vous pouvez le télécharger, je crois. Moi, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai jamais regardé, donc je peux pas vous dire s'il est complet, pas complet. Vraiment, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai reçu le jeu il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et je voulais surtout vous montrer les cartes. Alors ici, on est sur les chansons, voilà. Donc c'est une série de cartes plutôt lumineuses. Il y a beaucoup de roses, c'est très, très violet, c'est coloré. Puis ici, les rêves. Donc les rêves, aussi bien les rêves que les cauchemars, hein, pour le coup. J'aurais presque envie de dire surtout les cauchemars. Il y a un côté assez sombre dans cette série de cartes.
puis les peaux. Avec des serpents. Et le miel, ici donc, avec des abeilles notamment. Donc voilà pour ce magnifique Blood Moon Tarot, absolument sublime, malheureusement plus disponible, mais bon, peut-être qu'elle va en remettre effectivement en ligne, enfin elle va peut-être refaire une édition, je veux dire. Le mieux ce serait d'en faire une sans les fameuses bordures, hein, comme vous l'aurez compris, mais bon, je sais pas du tout s'il y en aura un autre ou non. En tout cas, je vais vous mettre quand même dans le descriptif le descriptif de la vidéo, le site, donc le lien vers le site de la créatrice. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, comme ça vous serez prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.